Tous. Écoutez, je vous propose un nouveau défi contre Argine. Euh, J'espère qu'on va avoir des séquences dont j'ai pas encore parlé pour essayer d'éclaircir un peu ce qui se passe aux enchères et puis au jeu de la carte si le coup n'est pas trop dur à expliquer. Alors, on commence avec une donne où j'ai 11 points d'honneur et où l'ouvreur a dit un cœur. Mon partenaire est intervenu par 2 trèfles. Donc normalement, je dis bien normalement, il a 6 cartes à trèfle plutôt, avec au moins 11 points d'honneur. Euh, alors il pourrait y avoir quoi? As-Dame de trèfle 6ème, puis ça fait toujours que 6 points d'honneur, donc il faut qu'il ait autre chose. Donc on peut espérer qu'il ait soit l'As de cœur, soit l'As de pique. Et j'ai l'impression que si on joue 300 atouts, qu'il a bien 6 trèfles. On va peut-être faire tout de suite 6 trèfles, le roi de cœur 7, et peut-être qu'il a l'as de pique, s roi de pique 9. Donc j'ai l'impression on peut très vite arriver à 13 levées grâce à notre joli fit ici. 4 cartes dans sa couleur qui vont permettre de faire très vite sa longue à trèfle. Et pour l'arrêt dans la couleur de l'adversaire, comme j'ai le roi de cœur second, si je joue 300 atouts, je suis sûr d'avoir un arrêt parce que s'il m'entame cœur, le roi est un arrêt dit positionnel. Donc si je dis 300 touches, je suis sûr d'arrêter au moins une fois les cœurs. Sans compter que mon partenaire a peut-être un honneur cœur. Les choix que j'ai pas envie de dire 3 trèfles, parce que 3 trèfles c'est une main faible avec un fit trèfle. Donc c'est entre 7 et 10 points. Là je suis vraiment plus fort que ça. Je pourrais dire 200 atouts non forcing propositionnel. Mais j'ai tellement une belle main que j'ai envie de dire 300 atouts, même si j'ai pas forcément le nombre de points d'honneur nécessaires. Je trouve que c'est compensé par la qualité de mon fit à trèfle et le fait que je suis presque certain d'arriver à faire ces trèfles. S'il a 6 trèfles, j'ai l'impression que je vais très très souvent gagner 300 atouts. S'il en a que 5, normalement, il devrait partir de trèfles, mais peut-être qu'il aurait plus de jeux. Donc je vais dire 300 atouts et essayer de gagner 300 atouts. Voilà. Donc je pense que l'erreur à pas faire, ce serait dire 3 trèfles non forcing. Alors, mon partenaire dit 4 trèfles, donc il a vraiment pas l'air d'avoir envie de jouer 300 atouts. Du coup, j'ai envie de jouer 6 trèfles. Normalement, ça doit être chez les musants, parce que sinon, quand je tiens les cœurs, je vois pas trop pourquoi il se permettrait de me l'enlever. Ou alors, je pourrais dire 4 cœurs, mais si je disais 4 cœurs, ce serait plutôt un contrôle qui dirait quelque chose du style partenaire, oui, j'ai envie d'aller jouer ton chelem à trèfle. Et puis, en tout cas, ça montrerait que j'ai pas le contrôle carreau, mais que j'ai le contrôle cœur, mais que je suis d'accord pour jouer un chelem à trèfle. Dans ces situations où on a dit 300 atouts et que le partenaire reparle en mineur, 400 atouts, normalement, c'est un coup de frein pour dire j'ai pas envie de jouer un chelem. Moi, j'ai pas envie parce que j'ai le roi de cœur, j'ai le roi de pique, j'ai une main très régulière, et déjà, j'ai un peu exagéré en disant 300 atouts. Donc, j'ai envie de dire 400 atouts, je suis plutôt minimum. Donc là, elle a l'air de jouer ça, donc on va aussi le faire. J'ai pas envie de jouer le chelem. Alors lui, il a très envie. J'espère que j'ai pas un petit peu abusé. Alors, qu'est-ce que ça vaut 6 trèfles? Alors, j'avais tablé sur As-Dame de trèfle, 6ème, mais en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 trèfles. Moi, j'en ai 4, donc on est fité 12ème à trèfle. Écoutez, ça a l'air d'être un super super bon contrat. Parce que si on regarde ma main de base ici, bon, je perds l'As de pique, c'est sûr. L'As de carreau c'est bon, à trèfle c'est bon, et j'ai As roi de cœur ici, et je vais couper mon dernier cœur avec un atout de la main courte, ça va me rapporter une levée. Donc j'ai un contrat, on appelle ça un contrat sur table, j'ai déjà gagné. Donc est-ce qu'on peut faire maintenant, est-ce qu'on peut faire 6 trèfles plus 1. J'ai l'impression que ma meilleure chance, c'est que Est est l'As de pique, que je mette le valet, puis qu'ils ne le mettent pas pour espérer que je mette petit, que je sois en train de faire une impasse pique. Donc je vais faire ça, et je vais tenter le roi. Contre un humain, ça peut marcher. Contre le robot, j'avais un peu d'espoir, mais on sait jamais. Donc il me reste à couper mon cœur avec la main courte. Et 6 trèfles égales. Alors j'espère qu'on a trouvé 6 trèfles parce que j'ai fait une enchère un peu agressif de 300 atouts.
Oui. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc mon enchère a motivé mon partenaire à jouer 6 trèfles. Alors ici, il a choisi de QBD, c'est une enchère à laquelle j'ai pas pensé. Euh, pourquoi j'y ai pas pensé Parce que j'avais envie de jouer 300 à tout, c'est moi qui avais l'arrêt cœur, donc j'avais plutôt envie de jouer de ma main. Qubit, c'est plutôt une main sans enchère naturelle, soit par exemple avec un gros fil trèfle mais un problème d'arrêt cœur. Donc j'aurais plutôt vu ça comme ça. Après ça doit être ouvert à débat, mais moi je me voyais plutôt enchère à 100 à tout avec cette main-là. Parce que j'avais l'arrêt cœur notamment. Donc on a pris 13ème paix. Et ben écoutez, c'est très bien. Donc on va pouvoir sereinement aborder la suite du défi. Il va s'agir de ne pas perdre 13ème paix en 4 d'homme, voire même essayer d'en gagner. Alors, partenaire lui ouvre de 2 trèfles. Donc en standard français, 2 trèfles, c'est fort indéterminé. Donc on ne sait pas ce qu'il a. Il a peut-être du cœur, du pique, du trèfle ou du carreau. Ou alors il a peut-être une main régulière. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'il a? On fait un relais, c'est-à-dire que pratiquement 99 fois sur 100, on va dire 2 carreaux, qui veut rien dire, hein, ça veut pas du tout dire j'ai du carreau. C'est pour que lui, il puisse me dire ce qu'il a, donc 2 carreaux, c'est un bête relais. Donc là, il a du cœur, donc il a un 2 fort à cœur, donc il a une main forte avec des cœurs. Forte, mais pas forcing de manche, hein, sinon il aurait ouvert de 2 carreaux en standard français. Alors, moi, j'ai une main très forte. En face, j'ai un as, un roi, dame valet 10 de pique. Donc, j'ai un peu envie de jouer le chelem. Hein. Donc, l'enchère la plus forte à ma disposition, pour montrer qu'en plus j'ai un fit à cœur, c'est 3 cœurs. Donc, je vais dire 3 cœurs, espoir de chelem. Dit 3 piques, donc c'est un contrôle pique. Moi, je vais dire... je vais dire que j'ai le contrôle trèfle. Bon, il dit 4 cœurs. J'ai aussi le contrôle carreau. Je crois que ça va être un peu difficile de m'arrêter s'il manque pas de clés, donc je vais poser le blackwood. Alors, on joue 30-41. Parce qu'ici, il est revenu à 4 cœurs, peut-être qu'il n'a pas le contrôle carreau, parce que sur 4 trèfles, il pouvait peut-être pas dire 4 carreaux. Mais moi, comme j'ai le contrôle carreau, j'y vais. Hein. Par exemple, s'il a As-Roi de pique, peut-être que je vais pouvoir défausser ses carreaux sur mes piques. Donc j'ai posé le Blackwood pour lui demander son nombre de clés, et il me dit qu'il en a 3 ou 0, parce qu'on joue 30-41. Donc, moi, j'en ai qu'une. Hein. Il me manque As-Roi de cœur, As de trèfle et Dame de pique. Donc là, il me manque exactement une clé. Il y en a 3, j'en ai une, ça fait 4. Alors, je pourrais jouer le chelem avec une clé qui manque, mais quand il manque une clé, on est sûr de perdre un pli. Donc ce qu'il faudrait pas, ce serait perdre un second pli. Et donc, on aime bien vérifier si on a la dame d'atout dans ces cas-là. Parce que si on n'a pas la dame de cœur et qu'il manque l'as de pique, on va perdre l'as de pique et puis on aura une chance sur deux de trouver la dame de cœur. Donc j'ai pas très envie de jouer le chelem si le partenaire il n'a pas la dame de cœur, mais s'il l'a, je veux bien vouloir y aller, donc je vais lui demander. Et pour lui demander, après un blackwood, on fait la collante. C'est-à-dire que là, il a dit 5 13, je vais dire 5 carreaux. C'est une demande de la dame d'atout. Et donc, s'il n'avait pas eu la dame d'atout, il m'aurait répondu 5 cœurs. Comme ça, on aurait pu s'arrêter à 5 cœurs. Et sinon, il me répond la dame d'atout et les rois qu'il a. Parce que des fois, je suis en train de chercher à jouer 7 cœurs. Donc, il faut qu'il me dise ce qu'il a. Donc ici, quand il a dépassé 5 cœurs, il me dit j'ai la dame d'atout. Et comme il a fait une enchère à pique, il a aussi le roi de pique. Donc en fait, ça sent assez bon tout ça parce qu'il doit avoir As-Roi de pique. Enfin, j'espère qu'il a l'As de pique. Et comme ça, on va pouvoir peut-être défausser ces carreaux perdants sur Dame Valet 10 de pique qui vont devenir des cartes très importantes. Donc moi, je vais jouer 6 cœurs et j'ai pas envie de jouer 7 cœurs parce qu'il manque une clé. Donc ma demande de la Dame d'atout n'était motivée que pour jouer 6 cœurs. Alors c'est super parce que le partenaire il a As-Roi de pique comme espéré et du coup les carreaux vont en effet pouvoir partir sur Dame Valet de pique. Et puis même le dernier trèfle va aussi pouvoir partir. Donc en fait, je vais même gagner 7 cœurs. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que le partenaire m'a répondu qu'il avait 0 ou 3 as, alors qu'il avait 4 clés. Donc en fait, vous voyez, il s'est trompé dans son blackwood. Il avait as de... Ah non, pardon, qu'est-ce que je comprends. Si, il a bien 4 clés. Hein. Il avait as de pique, as de trèfle, as de cœur, ça fait 3 clés.
et roi de cœur. Donc il aurait dû me dire qu'il avait 4 clés. Or, il m'a dit qu'il en avait 3. Allons savoir pourquoi. Là, c'était bien marqué un Blackwood à la tout cœur. Et là, elle a répondu juste ses as et pas ses clés. Donc quand vous êtes fité à cœur, vous répondez vos clés et le roi d'atout compte comme une clé. Donc là, elle me l'a pas compté. Du coup, j'ai oublié de jouer 7 cœurs. Sinon, je sais pas si on aurait joué 7 cœurs, mais pour le principe, c'est une mauvaise enchère que de ne pas avoir dit qu'elle avait 4 clés. Voilà. Argine compte mal ses clés. Donc je vais faire tomber les atouts et puis je vais faire ce que j'ai dit, à savoir remonter au mort, par exemple avec mon as de carreau. J'aurais dû commencer par jouer cœur pour mon 10. Hein. Je fais n'importe quoi là, je suis encore sur les histoires des clés. Enfin, ça coûte rien. Voilà, j'ai fait tomber les atouts qui étaient 3-2. Je débloque habilement mon roi de pique. Et maintenant, j'ai plus qu'à... pardon, alors j'ai que 2 défausses. Hein, j'ai dit un peu n'importe quoi. J'ai 2 défausses. Donc, je vais défausser seulement mes 2 carreaux et je vais pas pouvoir défausser mon trèfle. Mais ça suffit pour gagner 6 cœurs. Donc, je gagnais pas 7 cœurs. Hein, j'ai rêvé sur la longueur de mes piques. J'ai cru que j'avais 3 défausses. J'en avais que 2. On peut tenter de tirer le valet de cœur. Des fois que quelqu'un ne puisse pas tout garder. Alors, je vais même pas regarder mes carreaux, donc je sais pas si mon œuf de carreau est maître. Je pense pas. Donc je vais tirer mes trèfles. Ça fait 6 cœurs égal. Alors voyons comment ça s'est passé de l'autre côté. Bon, exactement pareil, sauf que là, elle lui a répondu qu'elle avait 4 clés. Donc, allez savoir pourquoi. C'est probablement notre système, parce que je crois que moi j'ai réglé mon système comme majeur 5ème compétition. Et elle doit jouer le majeur 5ème intermédiaire. Je sais pas pourquoi moi il m'a pas répondu ses clés, mais il aurait dû répondre ses clés. Enfin, elle aurait dû répondre ses clés. Troisième donne, j'ai 4 points d'honneur, donc je passe. Partenaire dit 2 cœurs, qui monte 5 cartes à cœur au moins, et au moins 11 points, et bon, c'est toujours limité vers 17-18, parce que sinon il peut contrer toute distribution. Donc moi, écoutez, j'ai rien à dire, j'ai que 4, donc on va pas rater la manche, parce que même s'il a 17, ça fait toujours que 21, et puis j'ai pas de fit, donc je passe. Alors là, je me retrouve en position dite de réveil. Alors, j'ai 5 cartes à carreau, on pourrait se penser à dire 3 carreaux en réveil. Sauf que j'ai 4 cartes à pique. Donc j'ai plutôt envie de les laisser jouer de pique en espérant qu'ils chutent, plutôt que de m'aventurer à aller essayer de chercher un contrat à 3 carreaux où je vais peut-être me faire contrer, ou enfin quoi que ce soit. Donc là j'ai plutôt envie de passer, de laisser jouer tranquillement de pique, en espérant que ça chute. Donc il y a un gros misfit, hein, parce que mon partenaire a beaucoup de cœur et le mort a beaucoup de cœur. Donc je vais mettre le compte, donc j'ai un double ton, je vais mettre le 4. Mon partenaire il a switché la dame de carreau, et donc je vais mettre petit. Ici je vais encore mettre petit. Et maintenant, alors je vais passer petit, parce qu'en deuxième je vois pas de raison de monter. Alors il tire à 3 de pique, on voit le 10 chez mon partenaire, donc faut pas que je joue pique pour essayer de faire mon 9. Donc voilà, il me donne mon 9. Alors on a un peu envie d'essayer de raccourcir le déclarant à carreau, donc je vais rejouer carreau en espérant qu'ils doivent couper un peu trop de fois. Alors, talala. Bon, ça n'a pas fonctionné, et il fait 2 piques égales. Bon, c'est un coup normal, donc écoutez, ça fait pas une dame plate. Et on passe à la suivante. 10 points d'honneur rouge contre rouge, régulier, passe tout de suite. Passe, un pique. Alors, est-ce que je peux me mouiller à contrer maintenant?
si je dis 2 carreaux, mon partenaire contre étant d'appel, c'est aussi d'appel pour les carreaux, j'ai pas très envie de me retrouver à 2 carreaux rouges. Donc je passe, et ici je passe encore, parce que pour la même raison. Les adversaires vont jouer 2 piques, soit, et on va devoir entamer contre 2 piques. Alors je pourrais entamer mon double ton pour espérer couper, mais j'ai roi dame de cœur, donc je vais essayer d'affranchir mon cœur. Alors il m'a laissé passer mon cœur. Mon partenaire m'a mis le 6, qui a l'air d'être une grosse carte, parce qu'il reste le 4 et le 3 en dessous. Donc peut-être que mon partenaire aurait 4 cartes à cœur, et ici on aurait 3 cartes à cœur. Ce qui lui ferait 5 piques, 4 trèfles, 3 cœurs, et 1 carreau. Donc la question c'est faut-il jouer à tout pour l'empêcher de couper son cœur? De toute façon, si je joue à tout, mon partenaire, imaginons qu'il prenne, il rejoue à tout. Peut-être c'est ce qu'il faut faire. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'arrivera pas à exploiter ses carreaux, hein, parce que s'il est singleton carreau comme je viens de le supposer, les carreaux ils vont pas partir. Écoutez, je ne sais pas. Ça pourrait pas être bien de jouer pique, mais ça pourrait être bien aussi, j'ai l'impression. Là, en flanc, c'est pas toujours facile. Comme j'ai des levées de trèfle et que j'ai l'impression qu'il n'arrivera pas à faire ses carreaux, j'ai pas trop peur de ses carreaux, enfin je mise là-dessus, je vais rejouer pique pour éviter les coupes, mais sans vraie conviction. Ça a l'air d'être pas mal, parce que le partenaire a l'air d'avoir roi dame de pique, et le partenaire me rejoue trèfle. Le 5. Alors, peut-être que le partenaire coupe les trèfles. Peut-être que le partenaire coupe les trèfles. Ou peut-être qu'il a double ton trèfle et qu'ici il n'y a que 4 trèfles. Bon, écoutez, je vais rejouer pique. Hein. J'ai des levées. Ça m'assure. Ça m'assure encore une levée de cœur et une levée de trèfle. Donc c'est plutôt bien. Donc ils vont même faire -2. Donc ça s'est passé pareil de l'autre côté. Voyons ce qu'a rejoué Argine. Roi de cœur. Elle a aussi rejoué pique. Trèfle roi. Elle a joué exactement pareil. Bon, écoutez, du coup, il a perdu beaucoup de choses, hein, parce qu'il a été obligé de perdre son cœur qu'il n'a pas pu couper, et puis il a perdu les trèfles qui étaient derrière. Donc on a fait 200, fallait pas faire moins, parce que sinon elle aurait repris des points. Et puis du coup, on a toujours nos 13 IMP qu'on a gagné aux enchères plutôt, hein, de la première donne, donc on va essayer de les conserver sur la dernière. Alors, mon adversaire de droite dit un trèfle. Écoutez, j'ai 5 carreaux roi dame valet, donc je vais en parler. Je vais dire un carreau qui monte 5 carreaux et au moins 8 points, une belle couleur. Et maintenant, j'ai plus rien à dire. Hein, plus rien à dire. Donc, ça se bagarre un peu. Un trèfle, alors compte qui montre 4 cartes à cœur, mauvaise convention, donc n'apprenez pas ça. Passe un cœur qui monte 3 cartes à cœur. 2 cœurs, alors
qu'il faut que je me batte à dire 3 carreaux, je suis très régulier, j'ai as de cœur, le partenaire il a pas dit tout de suite 2 carreaux, donc je vais passer. Bon, mon partenaire se bat pour moi, c'est très bien. Ça me plaît, quand on est vert contre vert, vous voyez, si je chute de 1 ou 2, je perds 50 ou 100. Et s'il gagne 2 cœurs, de toute façon, il gagne 110. Donc même si je chute de 2 là, quand je suis pas contré, c'est un bon coup, s'il gagne 2 cœurs. Donc là, je suis quand même assez content. Quand on est vert contre vert, c'est les moments où on a envie de prendre les contrats. C'est plutôt une idée de tournoi par paire quand même. Mais c'est là où on a envie de prendre les contrats pour pas laisser jouer les adversaires, gagner leur contrat, alors que vous auriez pu perdre 50 ou 100 en faisant -1 ou -2, parce qu'on va avoir du mal à vous contrer. Écoutez, du coup, je suis content de jouer 3 carreaux. Regardons un peu ce qu'on va faire. Je vais peut-être perdre un pique, le roi de pique, je vais peut-être perdre un cœur, un trèfle, un carreau. Et puis mon dernier trèfle ici, j'ai envie de le couper de la main courte, hein, quand j'aurai fait tomber les atouts. À pique, je vais essayer de faire des impasses, on va voir si ça peut fonctionner. Il me manque le 10 quand même et le roi, donc c'est assez peu probable. Surtout que c'est S qui a ouvert, donc peut-être les points sont plutôt là. On va voir qui montre quoi comme point, mais peut-être que le roi de pique est là, on va voir. Alors, la dame de cœur que je vais prendre, je vais faire tomber les atouts. Alors, ils en veulent pas. J'ai qu'une coupe à faire, hein. La seule chose que j'ai envie de couper, c'est mon trèfle. Donc je peux encore me permettre de rejouer à tout, parce que même s'ils me prennent l'as d'atout et qu'ils me rejouent à tout, il va toujours me rester un atout. Ils peuvent pas me consommer mon dernier atout qui servira à couper le trèfle. Donc pas de risque, donc j'y vais. Ok. Maintenant, je vais prendre... Je vais jouer cœur pour affranchir mon 10, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il tire ses trèfles. Bon, bah écoutez, maintenant je vais... Alors... Je vais défausser un pic et puis je vais tenter l'impasse à pic, bien que c'est quand même peu probable que ça marche. Mais sait-on jamais. Donc je vais revenir en main pour faire l'impasse pic, puis il suffira de couper mon trèfle à la fin. Donc on y va. Ça rate, et maintenant je coupe mon trèfle pour égal, puisque maintenant j'ai plus qu'à tirer l'as de pique. Donc je pense que j'ai gagné le défi, puisque j'avais quand même beaucoup d'avance. Voilà, donc il y a eu 4 donnes plates et une donne où on a joué 6 trèfles. Alors mon partenaire me l'a un peu imposé, hein, parce que j'ai quand même pas mal refusé de jouer 6 trèfles. Mais là j'ai fait un effort en disant 300 à tout, parce que je trouvais ma main belle. Après j'avais pas vraiment des cartes de chelem, hein, c'était pas des as. Enfin j'avais qu'une clé quoi. Mais mon partenaire il avait une main tellement forte que bon, c'est sûr que quand je dis 300 à tout, il s'est énervé. Et bien joué de sa part sur 400 atouts d'avoir remis 6 trèfles. Hein. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Il y avait des choses assez intéressantes à commenter. Et ben voilà, j'espère. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'essaye de répondre en dessous sur les commentaires YouTube. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou faire des remarques. J'essaye de regarder ce qui se passe un peu. Je vous dis à bientôt et puis merci beaucoup.